Bien-aimé dans le Seigneur, la vidéo pour moi est une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai collé une série d'écritures, je crois, 3 versets pour qu'on m'appuie à ce qui se relate sur la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons des gens qui marchent à tour de rôle. C'est la course de la vie. Chacun de nous marche sur la terre et il passe devant un cours d'eau. Et lorsque l'un passe, il passe et au lieu de résoudre le problème, il passe sans rien, sans s'apercevoir qu'il y a une situation qui peut nuire une personne autre. Et il n'a laissé aucune trace, bien aimé le Seigneur. La deuxième personne aussi est passée, laissant aucune trace. Mais en lui, il avait les capacités, il avait le matériel autour de lui qui pouvait lui permettre de faciliter la vie à la personne qui est derrière, qui veut lui faciliter la vie à la personne qui viendra après lui, bien-aimé le Seigneur. Et ce que je voulais dire aux enfants de ce matin, bien-aimés, nous ne devons pas nous sous-estimer. Comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu que j'ai posté, nous sommes la lumière du monde. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. C'est-à-dire, Dieu a investi des choses en nous. Dieu a investi des dons en nous. C'est ce que nous avons dit hier, bien-aimé le Seigneur. Dieu a investi beaucoup de choses en nous, mais des choses que nous ne utilisons pas. Ces choses nous ont été données afin de rendre la vie facile à quelqu'un d'autre, afin d'être une bénédiction. Parce que ce qu'une personne fait pour toi, c'est une bénédiction. Toi aussi, à ton tour, tu devais être une bénédiction. Mon frère, la question que je vais te poser ce matin, ma soeur, quel sera le message que les gens diront de toi quand tu ne seras plus? Est-ce qu'on dira, oh, bon débarras, ce monsieur était un problème dans ce quartier, cette soeur était un problème dans ce quartier, où les gens diront de toi, waouh, on a vraiment perdu un frère, on a vraiment perdu une soeur. Regarde ce jeune homme qui prend le souci d'utiliser les capacités que Dieu a mis en lui afin de pouvoir résoudre un problème, afin de pouvoir laisser un impact, bien-aimé le Seigneur, sur ses traces, bien-aimé le Seigneur. C'est à ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Au lieu du travail, lorsque tu démissionnes, les gens doivent se rendre compte qu'il y avait un chrétien qui travaillait ici. Le patron doit se rendre compte. Lorsque ton mari ou tu avais un ami ou tu es dans le quartier, on doit se rendre compte que tu as quitté un endroit, bien-aimé Seigneur. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes la lumière du monde. Lorsque tu quittes un endroit, les ténèbres doivent s'installer. Il doit y avoir un doute, il doit y avoir un manque. Parce que tu es un Dieu. Il a dit à Pharaon, je ferai de toi un Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Nous sommes des Moïse, bien-aimé Seigneur. Nous sommes des services providers. Nous sommes des gens qui doivent apporter la solution. Nous sommes des gens qui doivent résoudre des problèmes. Nous sommes des gens qui doivent bénir. Parce que le seul moyen pour ce monde de voir Dieu, c'est au travers de nous, bien-aimé Seigneur. Cessons d'être au banc de touche. Cessons d'être, bien-aimé Seigneur, des spectateurs. Dieu nous a sauvés pour un but précis. Dieu t'a appelé en son royaume, bien-aimé Seigneur, peut-être pour être la main, peut-être pour être les yeux, peut-être pour être l'oreille, peut-être pour être le pied, peut-être pour être un membre, pour aider un autre membre, bien-aimé Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, pour être une bénédiction pour ce enfant de Dieu ce matin, bien-aimé Seigneur. Parfois, tu peux avoir un don de chant. Chante! Lorsque je serai plus dans cette église, on se rendra compte. Il y a une voix qui manque de cette église. Dis un grand amen lorsque ton pasteur prêche. Sois une bénédiction. Donne aux gens autour de toi. Lorsque tu ne seras plus, afin que tu puisses être comme Tabitha. Qu'on se rende compte que, waouh, elle n'est plus. C'est elle qui nous faisait les habits. C'est elle qui nous faisait à manger. C'est elle qui nous faisait rire. C'est elle qui aimait lire les psaumes. C'est elle qui aimait chanter. C'est elle qui est toujours arrivée à temps l'église. C'est elle qui a changé notre famille. C'est ça, bien-aimé le Seigneur. Nous devons avoir de l'impact. Comme le Seigneur Jésus, il a eu ce mot 3 ans et demi de ministère. Regardez aujourd'hui comment sa vie continue à nous impacter. Les apôtres n'ont pas vécu longtemps, bien-aimé Seigneur, mais regardez ce qu'ils ont fait, bien-aimé Seigneur. C'est ça la vie d'un chrétien. L'apôtre Paul, tous ces hommes de Dieu que vous connaissez, qui ont marqué ce que nous lisons aujourd'hui de la Bible, ils sont des gens qui ont été la lumière, ils sont des gens en qui Dieu a investi. Et ils n'ont pas gardé cet investissement en eux. Ils ont multiplié le talent. Ils ont investi ce que Dieu a mis en eux. Et aujourd'hui, nous, on peut lire la Bible parce que quelqu'un a accepté de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ils ont brillé. Et aujourd'hui, nous sommes sous cette lumière qu'ils ont laissé, bien-aimé Seigneur.
Que fera-nous à notre tour? Beaucoup de gens disent, l'apôtre Paul était un grand homme de Dieu. Pierre était un grand homme de Dieu. J'aime l'épître aux Corinthiens. J'aime le livre de Matthieu. C'est quelqu'un comme toi qui a accepté de ne pas suffoquer, de ne pas cacher le talent que Dieu a mis en lui. Il n'a pas voulu étouffer cette lumière que Dieu a mis en lui, mais il a exprimé cela, il a cultivé cela. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, on est bénis parce que eux, ils ont accepté d'être envoyés. Que ferons-nous à notre tour, bien-aimé Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons à notre tour? Est-ce que nous nous contentons seulement de bâtir nos maisons, de manger, d'aller dans les fêtes, au moment où Dieu nous a prié pour quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ne touffons pas cette lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.